Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie. Justement, on revient sur les 4 nouvelles minoteries qui ont lancé leur production grâce à l'obtention de permis d'exploitation dans le cadre de l'opération du dégel des projets d'investissement. Leader de la production de viande rouge, la wilaya de Djelfa occupe la première place sur le territoire national en matière d'élevage ovin. Plusieurs mesures ont été prises par l'État au profit des éleveurs de la filière, notamment l'interdiction de l'importation de viande congelée. À Borj Barerij, la levée des entraves administratives se poursuit sur les projets d'investissement suspendus. L'opération a également permis l'ouverture de perspectives d'exportation pour conquérir les marchés internationaux et ce, bien entendu, après la satisfaction du marché national. Il y a 60 ans, l'écrivain algérien et enseignant Mouloud de Feraoun, tombé sous les balles de l'OAS en 1950, Mouloud de Feraoun publie son premier roman, Le fils du pauvre primé, et largement salué par la critique. Retour sur sa vie et ses œuvres dans cette édition. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'événement footballistique mondial 2022. L'équipe nationale de football affrontera, vous le savez, son homologue camerounaise le vendredi 25 mars à 18h heure algérienne à Douala. Les supporters désirant se déplacer au Cameroun pour apporter leur soutien au vert lors de cette rencontre qui les opposera aux Lions indomptables du Cameroun pourront désormais bénéficier d'une nouvelle offre du voyage à 50 000 dinars, un prix définitif revu à la baisse, tout frais inclus, au lieu de 85 000 dinars. Suite à cette décision, un remboursement sera effectué au profit des supporters qui ont déjà acheté les billets. Et sachez que le dernier délai pour la vente des billets a été fixé pour aujourd'hui. Je vous propose d'écouter quelques réactions de supporters. نشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذه المبادرة اللي قام بها من أجل مناصرة المنتخب الوطني ولاقت استحسان كبير من طرف المناصرين خاصة بعد تخفيض السعر ل 50,000 دينار جزائري وهذا ما يتمكن من ذهاب عدد كبير من المناصرين وإن شاء الله يكون الفوز بإذن الله. مبادرة مليحة بربي إن شاء الله ونتمنوا على كل حال الفريق نتاعنا بربي إن شاء الله نربحوا إن شاء الله. مبادرة حسنة ونشكر عليها رئيس الجمهورية وإن شاء الله تكون في متناول جميع الأنصار. نحيي المبادرة اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية وراهي إن شاء الله تدعيم للفريق الوطني ورانا احنا هنا في الوكالة رانا متجندين باه نعاونوا كامل المشجعين باه يكونوا في الموعد في الكاميرون. بالنسبه للاقبال بعد تخفيض في السعر تاع الديبلاسمون تاع الكاميرون راهو عندنا اقبال كبير ان شاء الله. Je vous le disais en titre, le CIPSA Filaha est de retour après 2 ans d'absence pour cause de pandémie. Le salon regroupe 350 exposants, dont 150 étrangers. Au Palais des Expositions, dans sa 20e édition, l'événement mise sur l'intelligence et l'innovation à travers notamment des start-up présentes sur place. Raouf Hamouche. Trouver des solutions aux différents problèmes que rencontrent les agriculteurs, c'est ce que propose cette start-up algérienne novatrice qui a créé un nouveau système d'irrigation pour une agriculture moderne et dynamique. Sachant qu'avec la sécheresse que vit notre pays en ce moment, notre société donne la solution aux agriculteurs pour stocker de l'eau et irriguer de plus grandes surfaces en un seul moment. On est une nouvelle société. On est basé à Sidi Bel Abbas, dans la zone industrielle de Sidi Bel Abbas. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on a réalisé pas mal de projets qui ont été bénéfiques pour les agriculteurs, qui les ont très bien aidés. Surtout que l'exemple qu'on a fait, le meilleur exemple, c'est un bassin de 450 000 m3. C'est l'un des plus grands bassins dans la région. Il a permis à l'agriculteur de sauver une culture de 120 hectares, sachant que sur 12 forages qu'il avait auparavant, les 4 dernières années, c'est 4 forages qui travaillent maintenant.
Autre technique innovante dans le secteur agricole, l'hydroponie, qui consiste en la culture hors sol en utilisant différents supports, ce qui permet d'économiser de l'eau. L'économie de l'eau est à hauteur de entre 80 et 95% d'eau. On utilise des fertilisants, donc on utilise 1/10 de ce qui est utilisé dans l'agriculture conventionnelle. On économise aussi sur l'espace parce qu'on fait de la culture verticale horizontale, que ça s'appelle. Et on arrive à avoir jusqu'à 8 cultures sur une petite surface sur une année. Et nous avons différents types de systèmes pour différents types de cultures. C'est l'agriculture de demain, mais c'est tout le monde qui est en train de se pencher là-dessus, surtout avec la sécheresse qu'on subit ici en Algérie. C'est une opportunité pour tous les jeunes Algériens de se lancer là-dedans. Événement incontournable pour les opérateurs nationaux et étrangers du secteur, ce salon international est l'occasion de conclure des contrats, trouver des débouchés ou encore découvrir les dernières innovations dans le secteur agricole et agroalimentaire. Beaucoup d'industriels importent de l'étranger, alors que nous sommes capables ici de produire pratiquement la majorité des intrants dans ce domaine de l'agriculture. Et c'est ça la nouveauté, c'est aller vers la transformation. Ce rendez-vous économique permet par ailleurs d'examiner les moyens d'augmenter la production en vue d'améliorer la sécurité alimentaire du pays. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus à cet événement jusqu'à jeudi prochain. Dans le cadre des facilitations octroyées aux investisseurs et la levée du gel sur des projets d'investissement, 4 minoteries dans la wilaya de Tébessa ont bénéficié de leurs autorisations d'exploitation. Ces unités de fabrication, entre autres de farine et de semoule, permettront de développer davantage la filière agroalimentaire. Siha Moussa Rzouk, Badi Ramani. Au niveau de la zone industrielle de la commune de Tébessa, 4 nouvelles minoteries ont lancé leur production après avoir obtenu leur permis d'exploitation dans le cadre de l'opération du dégel des projets d'investissement. C'est le cas de cette minoterie d'une capacité de 1600 quintaux de blé tendre et dur. Nous avons des projets pour produire des pâtes et du fourrage. Nous avons créé des postes d'emploi et nous prévoyons de créer d'autres à l'avenir. Le taux d'avancement de notre projet est excellent. Le taux d'avancement, c'était excellent. Une autre minoterie qui produit de la semoule et de la farine a également bénéficié d'une autorisation d'exploitation. Son propriétaire compte créer de nouveaux postes d'emploi dans la région et augmenter les quantités de production. احنا نتفائلوا بقرارات السيد الرئيس لانه في شهر نوفمبر يبدو لي 2021 il a débloqué plus de 580. Nous applaudissons la décision du président de la République qui a débloqué plus de 580 projets en novembre 2021 et plus de 300 projets en décembre. Il a dégelé tous ces projets au niveau national et c'est une bonne chose car cela nous a permis de créer de l'emploi et de couvrir les besoins du marché. مباشر وغير مباشر راح يكون انتاج راح نغطوا اكثر السوق. L'octroi des autorisations d'exploitation permettra le développement de la filière agroalimentaire, notamment la production des pâtes. Notre wilaya encourage les investissements dans ce domaine. جلب المستثمرين للاستثمار في قطاع المواد الغذائية. L'accompagnement des investisseurs de Tébessa permettra de booster l'industrie, de créer de la richesse et par là même des postes d'emploi, à même de réduire le chômage dans la région. Autre mesure, le gel des importations de viande congelée permettra de booster la production de viande rouge sur le marché national. Exemple dans la wilaya de Djelfa qui occupe la première place sur le territoire national en matière d'élevage ovin. Yasmine Msoudi. Leader national en matière d'élevage ovin, la wilaya de Djelfa occupe également une place de choix dans la production des viandes rouges. Maintenir l'interdiction de l'importation de viande congelée permettra à coup sûr aux éleveurs de la région de doubler leur production en offrant aux consommateurs une viande de qualité. Le consommateur algérien a une préférence pour la viande produite localement. La viande congelée n'est pas aussi bonne pour la santé que la viande fraîche. D'un autre côté, la viande locale est de meilleure qualité car ici au niveau de nos abattoirs, la viande est contrôlée par des vétérinaires. La viande qui est impropre à la consommation est immédiatement éliminée.
Contrairement à la viande congelée importée, la viande produite localement est contrôlée par des professionnels et est conforme aux normes d'hygiène les plus rigoureuses. تشريها كونجلي عندك اون بيرت ابري في لا ديكونجيلاسيون باسكو فيها لا كونجيلاسيون دونك الماء لو غو ماشي كيف كيف لا كاليتي ماشي كيف كيف لوريجين ماكش عارفها ماكش عارف شكل هذا الانيمال ماكش عارف لي كونديسيون داباتاج انا بيرسونيلمون جو سوي بور لو برودوي تاعنا ان تو لي كا عارفه انا كيفاه تربى عارفه انا وشكله هذا هو لو بلوز امبورطون انا بور مو. Nous encourageons les consommateurs à se tourner vers les viandes fraîches, produites localement, avec une traçabilité de l'éleveur jusqu'aux abattoirs et aux commerces de proximité, avec des normes d'hygiène les plus draconiennes qui puissent exister. Le gel des importations de viande congelée permettra de booster la production de viande rouge sur le marché national et par là même préserver la santé du consommateur. La levée des entraves sur les projets d'investissement à l'arrêt dans la wilaya de Borj Baririj connaît une cadence accélérée, ce qui a créé une dynamique économique exceptionnelle dans la région. Reportage Saïd Belounis, le commentaire est signé Damis. À Borj Baririj, la levée des entraves administratives se poursuit sur les projets d'investissement suspendus. L'opération a permis l'ouverture de plusieurs lignes de production dans divers secteurs et la création de nombreux postes d'emploi dans la région. Nous remercions l'entreprise de nous avoir offert ces postes d'emploi en cette période économique et sociale difficile. Depuis le lancement de ce projet, plusieurs personnes ont été recrutées. J'ai été recruté le 13 mars 2022 grâce à l'Agence nationale de l'emploi. Une seule unité peut créer jusqu'à 428 emplois et d'ici la fin de l'année, nous pourrons atteindre les 500 postes d'emploi. Avant, nous travaillions dans l'illégalité. Aujourd'hui, nous allons commencer officiellement la production dans un cadre formel. L'opération a également permis l'ouverture des perspectives d'exportation pour conquérir les marchés internationaux, et ce, après la satisfaction du marché national. La levée des entraves administratives nous encourage à travailler davantage pour conquérir les marchés internationaux. Dans l'attente de la mise en place du nouveau système législatif, les investisseurs ne lésinent sur aucun moyen pour relancer leurs projets susceptibles de redynamiser l'économie locale et d'améliorer le climat des affaires dans toute la région. Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, c'était hier. On vous invite à visiter une exposition vente à Dar Abd el-Latif, initiée par l'association Artisanat et Espoir et accompagnée par des workshops. L'événement se poursuivra jusqu'au 17 mars. Sabrina Artifi. Dar Abd el-Latif accueille les stagiaires de l'association pour l'insertion des jeunes à besoins spécifiques, Artisanat et Espoir. Notre association s'occupe de l'insertion des jeunes à besoins spécifiques et elle a été créée en 2019, on a eu l'agrément en 2020. On prend en charge des jeunes à partir de 16 ans. On a un programme, on a mis au point un programme avec l'éducateur spécialisé. C'est un programme qui s'étale sur 4 ans. C'est-à-dire si le jeune vient à partir de 16 ans, à 20 ans, il est autonome. Il peut faire un produit tout seul. Sous le thème « Acquérir un métier, assurer l'avenir », cette expo-vente qui dure 4 jours permettra aux stagiaires de l'association de vendre leurs œuvres réalisées en cuir, mosaïque et canage. Je suis rentré en 2019. On a développé. J'ai rejoint l'association en 2019. On m'a beaucoup appris. J'ai développé mes capacités. Les gens me disent toujours bravo. Des travaux à nous, ils nous disent bravo. Des mosaïques, le cuir, la peinture. Je fais de la mosaïque, le cuir, la peinture. On a appris toutes les étapes de la réalisation. En marge de l'exposition, les formatrices de l'association animent des ateliers d'artisanat, une occasion pour voir les stagiaires à l'œuvre. J'ai entendu parler de cette association, donc j'ai pensé à aider un peu ces jeunes du mieux que je peux.
Aujourd'hui, on a décidé de faire des ateliers de peinture. J'ai vite aimé les enfants, donc les enfants me demandent d'aller travailler avec eux, donc ça m'a fait plaisir. J'encadre ces enfants depuis 7 ans, depuis 2015. Et voilà, je suis bénévole. J'active comme bénévole au niveau de l'association. Je n'ai pas rencontré de difficultés avec ces enfants. Je n'ai pas du tout rencontré avec eux. Ils se sont adaptés à moi et ils sont très dociles, ils sont très artistes, ils sont merveilleux. Autre événement qui a marqué cette fois la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, particulièrement les femmes aux besoins spécifiques, cette exposition artisanale organisée à Riyad El Fath qui a rassemblé plusieurs artisanes. Ces dernières poursuivent leur combat malgré leur handicap. L'événement a été marqué également par une action de sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus. Samia Barouj. Les fleurs surtout. Ouais. Au-delà des roses, des parfums, des coffrets de chocolat, le combat continue, souvent relevé par des femmes très courageuses. C'est le cas de Soulef, détentrice du premier prix de créateur d'espoir, un programme international qui cible des personnes qui apportent un plus dans leur société, au pays. Déjà jeune, j'adorais les travaux manuels. J'ai créé un atelier d'artisanat où je forme des personnes aux besoins spécifiques aux personnes normales. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette distinction internationale, surtout que je suis la première dans la catégorie des personnes aux besoins spécifiques. Toutes ces femmes innovatrices, battantes, exposent leurs créations, fruits de leurs efforts, fournis avec beaucoup d'amour et de passion. On est là dans un événement pour montrer un petit peu l'artisanat de la femme. Ce que la femme, franchement, pour vous dire que la femme algérienne, elle a des doigts de fée. Je suis esthéticienne. Après un accident mortel et 5 opérations, je me suis relevée et je continue à travailler pour mes enfants. Un grand travail de sensibilisation a été organisé en marge de toutes ces activités. C'est la sensibilisation contre le cancer de l'utérus, en présence de Dr Mayouche, gynécologue et sexologue. Alors aujourd'hui, je suis venue spécialement pour faire de la sensibilisation par rapport au néo du col, le cancer du col. En fait, c'est un cancer qui est très facilement dépistable par le frottis. C'est un geste vraiment simple, indolore, qu'on peut le faire partout. Ça se fait partout, les polycliniques, les hôpitaux, les privés. Et malheureusement, les femmes ne le font pas aussi fréquemment qu'on le voudrait. Donc là, je suis là vraiment par rapport à ça. Je vous dis, mesdames, prenez soin de vous, faites vos dépistages, prenez du temps pour vous. Préserver sa santé, c'est préserver son entourage, car la femme est considérée comme l'épine dorsale de toute société. Et puis ce BMS, des vents forts continueront de souffler jusqu'à demain, mercredi, parfois en rafale avec du sable en suspension sur les wilayas du nord et avec de fréquents soulèvements de sable sur les wilayas du sud, réduisant fortement la visibilité. C'est ce qu'a indiqué l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial. Alors restez vigilants et pour plus de détails, je vous invite à suivre la page météo qui vous sera proposée juste après le journal. À l'étranger, la Commission européenne a réaffirmé son soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en vue de parvenir à une solution politique juste et durable au Sahara occidental sur la base du droit à l'autodétermination conformément aux résolutions et aux principes de la Charte des Nations Unies, rappelant qu'un appel a été introduit le 14 décembre 2021 suite à la décision du tribunal de l'Union européenne le 29 septembre de la même année d'annuler les accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc et incluant le Sahara
le Sahara occidental occupé, la Commission a précisé que la mise en œuvre de ces accords dépendra à l'avenir de l'arrêt définitif de la Cour de justice. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. L'armée populaire de libération sahraoui a mené hier de nouvelles attaques contre les positions des soldats de l'occupation marocaine dans le secteur de Farsiya, infligeant aux forces marocaines d'importantes pertes humaines et matérielles. Selon le communiqué militaire numéro 483 du ministère sahraoui de la Défense, rapporté par l'agence de presse sahraoui, le communiqué a souligné également que des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé les sites des forces marocaines dans les secteurs de Tunouchad. Et au Maroc, le comité national du secteur de l'éducation relevant du Parti socialiste unifié a condamné vivement hier les poursuites judiciaires à l'encontre d'enseignants contractuels, les qualifiant d'infondées, illégales et anticonstitutionnelles. Le comité a estimé que le but de l'approche répressive des autorités marocaines en direction des enseignants contractuels n'est autre que de verrouiller davantage le champ politique et syndical. Devant cette frange, le comité du secteur de l'éducation a appelé l'ensemble des syndicats de l'enseignement à initier une mise au point syndicale en vue de contraindre le ministère à surseoir à ces pratiques et à respecter le droit syndical. Il a appelé par ailleurs à la libération immédiate de tous les détenus politiques, journalistes et blogueurs. 2 Palestiniens ont été tués et 3 autres blessés ce mardi sous le feu de l'armée de l'entité sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon l'agence de presse palestinienne Wafa, qui a rapporté aussi que des affrontements ont éclaté entre les soldats de l'occupation et des Palestiniens, au cours desquels l'armée a utilisé des balles réelles et métalliques ainsi que des grenades lacrymogènes. Et puis au nord-est d'Al-Quds occupé, l'incursion de l'occupant sioniste à Kalandia a fait 1 mort et 6 blessés. Au 20e jour de l'opération russe en Ukraine, la 4e session de négociation pour tenter de trouver une issue à cette crise devait reprendre aujourd'hui. Après une pause technique annoncée la veille par le chef des négociateurs ukrainiens, hier, le Kremlin avait affirmé que l'armée russe n'exclurait pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées. Retour en Algérie. Il y a 60 ans, l'écrivain algérien et enseignant Mouloud Feraoun tombé sous les balles de l'OAS. En 1950, Mouloud Feraoun publie son premier roman, Le fils du pauvre, primé et largement salué par la critique et qui va ouvrir la voie symboliquement à d'autres auteurs algériens de la littérature d'expression française comme Essay Djoubar, Mohamed Dib ou encore Kateb Yassine. Retour sur sa vie et ses œuvres avec Sophia Chouban. Mouloud Feraoun, un nom qui retentit fort. Il est à la fois écrivain, humaniste et militant avant-gardiste. De sa Kabylie natale, il fonde une littérature basée sur le vécu réel de la société. D'un style limpide et clair, son œuvre met en exergue la pauvreté, la condition humaine et la misère sociale dans le contexte colonial. Il a écrit à cette époque son premier roman, Le fils du pauvre. Il a été mon professeur de français et de maths d'ailleurs, je le respectais beaucoup. Mais à la maison, il était d'une bonté étonnante avec moi, puisque j'étais son aîné. Le fils du pauvre, La terre et le sang, Les chemins qui montent ont obtenu durant les années 50 un franc succès dans les 2 rives de la Méditerranée. En 1953, La terre et le sang est récompensé du prix du roman populiste et Les chemins qui montent. Un autre roman est édité en 1957 au moment fort de la guerre de libération nationale. Avant de se lancer dans la littérature d'expression française, Mouloud Feraoun est un instituteur qui a exercé dans les villages de Kabylie et à Alger. Ses rencontres avec
Emmanuel Rollès, Albert Camus et Jules Roy lui ont permis d'enrichir son parcours initiatique dans le monde littéraire. L'anniversaire est un roman que mon père a écrit en 1959. Il était basé sur la Révolution algérienne. L'édition de ce livre de 250 pages lui a été refusée. Il a dû réécrire le contenu de 33 pages. Il y a dans le registre littéraire de Mouloud Firaoun son journal de 1955 à 1962, publié à titre posthume après son assassinat par l'organisation de l'armée secrète le 15 mars 1962, soit 4 jours avant le cessez-le-feu du 19 mars. L'homme qui a toujours dit « Vive l'Algérie » tel que je l'espère a porté haut la paix au moment même de la tragédie de cette fatidique matinée de l'effroyable assassinat de l'écrivain, dont l'existence de ces 49 années a servi comme un exemple d'écrivain engagé et authentique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larbi. Excellente suite de programme sur Canal Agencé.